Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo je vais vous faire voir comment créer un compte iTunes pour télécharger les applications gratuites de l'Apple Store mais sans enregistrer comment dire, les coordonnées de votre compte bancaire. Donc pour ça, que vous soyez sur Windows ou Mac, il faut ouvrir iTunes. Donc pour ça il faut avoir iTunes d'installer dans son ordinateur. Si vous n'avez pas iTunes, de toute façon vous allez avoir des problèmes si vous avez un iPhone ou un iPod Touch. Donc une fois que vous lancez iTunes tout simplement, je vais juste le réduire parce que là il me l'a mis en gros. Sinon on va pas tout voir. Alors, vous ouvrez iTunes, puis là il faut aller dans l'onglet ici, il faut aller dans l'onglet iTunes Store. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez avoir cette page là, puis là il y a les petites informations mais ça va changer tous les jours. Il faut aller dans les onglets en haut, vous allez dans App Store ici, puis vous cliquez sur la petite flèche et là vous allez dans Jeux. Vous allez dans Jeux ici. Et là vous allez avoir comment dire, l'onglet Nouveautés, c'est que c'est toutes les nouveautés, tous les nouveaux jeux qui sortent. Vous cliquez sur Tout afficher, c'est juste là. Et là, vous allez avoir plein d'applications, il va y avoir des payantes et des gratuites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez trouver une application qui est gratuite, n'importe laquelle, peu importe. Donc là, je vais être 2,39 €, 79 centimes. En fait, pour en chercher une qui est gratuite. Là, il y a celle-ci, elle est gratuite. Donc vous cliquez sur Apps gratuites. Et là, vous allez avoir un pop-up comme ça qui va apparaître, qui vous dit de vous identifier avec votre compte. Alors, si vous n'en avez pas, il faut tout simplement cliquer sur Create New Account en haut, ici, puis vous cliquez dessus. Et là, la procédure de création du compte, elle va commencer. Fait que faut juste... vous cliquez sur continuer, une fois que vous avez commencé. Donc là, il vous dit bienvenue dans l'iTunes Store, etc. Vous cliquez sur continuer ici. Et là, vous allez devoir remplir le formulaire pour créer votre compte en fait. Donc là, il faut cliquer sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Enfin, si vous voulez les lire, vous lisez les conditions générales. Puis vous cliquez sur continuer en bas. Là, il vous demande d'entrer votre adresse électronique. Donc moi, j'ai créé une adresse électronique pour la vidéo. Donc c'est iTunes Lolo du 451 live.fr. C'est ça. Après, vous entrez un mot de passe. Le mot de passe, faut qu'il fasse au moins 8 caractères composés de chiffres, de lettres, et il faut qu'il y ait au moins une majuscule. Donc moi, j'en ai un qui correspond à la demande. Voilà. Donc après, vous re-rentrez votre mot de passe. Voilà. Là, après, il vous dit, pour permettre la vérification de votre identité en cas d'oubli de votre mot de passe, saisissez une question et sa réponse. Donc, moi, je vais mettre une question simple. Je vais mettre quel est le firmware de mon iPhone 4? Point d'interrogation. Puis là, je mets la réponse. 4.3.3. Fait que c'est tout simple. Là, après, il faut entrer sa date de naissance. Choisissez. Dans la question, vous entrez vraiment la question que vous voulez. Moi, je suis né le 27. Après, ici. Puis vous choisissez votre mois. Je suis né le 27 juillet. Puis là, vous mettez l'année de naissance. Je suis né en 93. Vous rentrez votre année de naissance. Puis là, il vous dit aimeriez-vous recevoir comment dire, ce qui suit par courrier électronique? Moi, je vous déconseille pas. Fait que si vous voulez recevoir les news d'Apple, vous pouvez toujours cocher les cases. Ils vont vous envoyer par mail les nouveautés. Puis vous cliquez sur continuer en bas, juste ici. Et là, vous allez avoir indiqué un mode de paiement. Alors c'est là que ça nous intéresse, parce que nous, on veut pas enregistrer les comptes de carte bancaire. Donc là, si vous indiquez un mode de paiement maintenant, vous ne serez pas facturé tant que vous n'effectuerez pas d'achat. Si vous sélectionnez aucun, vous devez indiquer un mode de paiement lors de votre premier achat. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez pouvoir télécharger uniquement les applications qui sont gratuites de l'Apple Store. Vous n'allez pas pouvoir télécharger des applications payantes. Fait qu'après, si vous voulez télécharger une application payante, ils vont vous demander d'enregistrer votre carte bancaire. Mais faut faire cette procédure là si vous n'avez pas de carte bancaire, c'est bien, comme ça vous allez pouvoir quand même télécharger les applications de l'Apple Store, enfin, sinon vous n'allez pas pouvoir dans tous les cas. Donc là, il faut tout simplement cliquer sur aucun mode. Vous avez Visa, Mastercard, carte bleue, etc. Fait que la vidéo, c'est aussi pour les gens qui veulent créer un iTunes Store avec leur mode de paiement. Faut qu'ils cliquent sur le mode de paiement, puis après il faudra qu'ils renseignent les informations sur leur carte. Mais nous là dans la vidéo, c'est vous cliquez sur aucun pour pas entrer vos codes de carte bleue. Ensuite, là, il vous dit carte et chèque cadeau iTunes, ça on s'en fout, vous laissez la case vierge. Puis là, il vous demande votre adresse, donc civilité, vous mettez si vous êtes un monsieur, une madame ou mademoiselle. Donc, juste mettre monsieur. Donc là, vous rentrez après votre prénom. Moi, c'est Laurent, puis votre nom. Voilà. Puis là, vous allez commencer à rentrer votre adresse. Fait que je vais pas faire voir mon adresse pour la vidéo. Enfin, c'est que j'ai déjà fait voir ma ville, de toute façon, dans certaines de mes vidéos. Vous rentrez donc le code postal,
puis votre numéro de téléphone. Et là, je vais juste cacher un petit peu pour pas vous voyez la suite du numéro et mon adresse. Puis après, une fois que vous avez rempli tous les champs, vous descendez un petit peu, puis il faudra cliquer sur continuer qui est bah, juste là. Je reprends tout de suite la vidéo. Voilà. Puis après, il faut cliquer sur continuer comme je vous ai dit. Et là, ça va commencer à charger. Puis voilà. Alors là, il vous dit vérifier votre identifiant Apple. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse ci-dessous. Il comporte un lien permettant de vérifier votre identifiant Apple. Vérifiez votre boîte de réception en cliquant sur le lien pour cliquer sur le lien pour terminer la procédure de création de votre identifiant Apple. Donc moi je vous conseille de ne pas fermer cette fenêtre là, vous cliquez pas tout de suite sur terminer. Il faut juste descendre un petit peu iTunes et là vous en allez sur votre boîte mail pour vérifier le lien. Comme ça si jamais vous n'avez pas reçu le mail, ben, vous avez juste à cliquer sur le lien, renvoyer le courriel. Donc là je vais juste aller sur Hotmail pour voir si Apple m'ont bien envoyé le mail de confirmation. Donc là, il faut juste que je rentre un mot de passe. Voilà. Je vais cliquer sur se connecter. Et là, normalement, Apple il m'a envoyé un mail de confirmation. Fait que je vais juste attendre que ça charge. En plus, j'ai des problèmes de connexion. Je suis déjà en train de mettre des vidéos de YouTube, etc. Donc ça prend un peu de temps pour loader là. Là, c'est pas normal que ça mette autant de temps. Donc voilà, donc là j'ai réussi à me connecter. Là il me dit 2 mails non lus. Fait comme je viens de créer le compte. Voilà. Alors j'ai un qui vient de chez Apple, puis un autre de l'équipe Hotmail comme je viens de créer le compte. Faut cliquer sur vérifier l'adresse électronique de contact pour votre Apple ID. Alors une fois que vous êtes là, bah là il me dit cher Laurent le prêtre, vous avez saisi iTunes blablabla pour confirmer votre adresse électronique. Là il y a un lien avec écrit vérifier maintenant. Faut cliquer sur vérifier maintenant. Vous cliquez là-dessus, là il va vous dire pour sécurité les pièces jointes, imaginez, le message a été bloqué, voulez-vous débloquer le contenu du message? Vous cliquez sur oui, sur OK. Et là, toc, ça va vous emmener sur cette page-là, puis ça va vous emmener chez iTunes, là vous pouvez fermer votre courriel, on n'a plus besoin, vous pouvez même supprimer le message d'Apple, on s'en fout. Et là il vous dit, ben, comment dire, connectez-vous pour vérifier votre adresse électronique, donc là vous rentrez vos identifiants Apple, donc moi pour la vidéo c'était iTunes lolo du 451 @live.fr et puis là je rentre mon mot de passe avec tous les caractères, puis vous cliquez sur vérifier l'adresse en bas à droite et là ça va commencer à charger et là il vous dit adresse électronique vérifiée. Merci d'avoir vérifié votre adresse électronique, iTunes, blablabla, est à présent associée à votre identifiant Apple. Puis là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur revenir à Store, et là, il va revenir à Store. Alors là, voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Fait que maintenant, je vais juste rapidement aller chercher mon iPod, puis je vais connecter les identifiants pour vous faire voir que ça marche. Alors là, c'est bon. Donc là, vous avez votre iPod. Si je m'en vais enfin que là, je suis déjà connecté avec un identifiant. Donc, vous allez dans les réglages après pour configurer le compte sur votre iPod Touch ou votre iPhone ou votre iPad. Et là, il faut aller dans l'onglet Store dans les réglages. Et là, il y a déjà, comment dire, un identifiant. Fait que là, il faut aller dans Store et puis identifiant. Vous faites des connexions s'il y en avait déjà un. Puis s'il n'y en a pas, il faut cliquer sur connexion. Et là, vous mettez utiliser vos identifiants. Et là, il va vous demander l'adresse électronique. Donc moi, il faut juste que je rentre l'adresse iTunes lolo du 451 @live.fr. Et là, il faut vous rentrer votre mot de passe. Voilà. Une fois que vous avez rentré le mot de passe et l'adresse mail, vous cliquez sur OK. Et là, ça va se connecter tout simplement. Puis vous allez pouvoir maintenant, donc là, il me fait juste la connexion. Et voilà, là, vous cliquez sur Apps, télécharger automatiquement les nouveaux, gna gna gna.
Puis là c'est bon, après si vous en allez dans l'Apple Store, maintenant vous allez pouvoir télécharger tout simplement les applications de l'Apple Store qui sont gratuites. Moi je vais prendre l'exemple pour télécharger iBook. Donc si je fais télécharger, cliquez sur gratuit, puis installer, et là les applications vont s'installer. Fait que là il me dit en attente, chargement, puis on voit que l'application là elle commence à charger tout simplement. Fait que là on la voit qui commence à charger, et alors que normalement si vous n'avez pas vos comptes, vous ne pouvez pas le télécharger l'application. Fait que là vous pouvez télécharger l'application tout simplement. Alors c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, bah, vous pouvez m'envoyer un MP sur YouTube ou laisser vos commentaires dans la description de la vidéo. Vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevice.com où vous retrouverez toute l'actualité en matière de jailbreak pour craquer votre iPhone, iPod Touch et iPad, notamment avec la nouvelle iOS 5 qui vient de sortir. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.